Oui, Alexandra, donc nous sommes en direct de l'Ermitage Gantois, en direct sur Grand Lille TV avec le réalisateur de ce film, Les yeux de sa mère, Thierry Cliffat. Bonjour. Bonjour. Alors, ce film évoque une relation mère-fille avec même une translation jusqu'au petit-fils. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ce genre de relation? J'avais envie de faire un film sur la transmission, la filiation, la trahison aussi. J'avais envie de raconter une histoire familiale où il y ait un secret très fort, faire un thriller sentimental qui n'ait pas peur, en reprenant tous les codes du mélodrame. Et ce qui m'a donné au départ l'envie, c'était vraiment, je pense, l'envie de retrouver Catherine Deneuve et Géraldine Pellas, avec qui j'avais travaillé sur mon précédent film, et d'écrire autour d'elle une histoire comme ça de famille, avec au centre des rapports mère-fille qui soient assez conflictuels et un secret qui serait joué par Jean-Baptiste Lafarge. Donc vous le dites, les relations entre personnages sont conflictuelles, elles sont pas forcément épanouies. Pour autant, c'est pas un sujet gay, mais pour autant le film n'est pas vraiment triste. Comment vous avez réussi à gérer justement cette dualité? Parce que je pense que c'est un film qui puise ses racines dans les choses de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des moments heureux, des moments moins heureux. Mais comme c'est un film aussi, je pense, d'action, c'est-à-dire on est toujours avec les personnages, on se demande ce qui va leur arriver. Bien sûr qu'il y a des choses très émouvante, très émotionnelle, mais en même temps, on a aussi peur pour eux. Et puis il y a des moments, oui, j'espère, qui sont gays, des moments que les personnages traversent ensemble, des moments où ils sont moins confrontés aux choses tristes de la vie. Et voilà. Mais je pense que oui, la base même de mon travail, c'est de partir des choses de la vie, des rapports entre les gens, et à partir de là, de construire une histoire. Quelque chose de compliqué, mais que vous rendez finalement assez simple, comme dans le dernier film, Le héros de la famille. Comment aussi vous faites ça justement pour des sujets qui peuvent être compliqués et qui nous touchent en plus, les rendre si simples et les rendre si agréables aux yeux des spectateurs? Écoutez, d'abord, je suis heureux que ça vous touche. C'est toujours beaucoup de travail. D'abord, il y a un gros travail d'écriture à la base avec Christopher Thompson, avec qui j'écris tous mes scénarios. Après, on essaye je pense qu'à chaque fois, on arrive à parler que de ce qu'on connaît avec Christopher. Alors là, évidemment, c'était à la base l'histoire d'un écrivain qui rentre dans la vie d'une journaliste très célèbre pour écrire à son insu une biographie non autorisée. Donc, j'ai jamais été écrivain, mais j'ai été journaliste, donc j'ai pu observer la vie des gens. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai plus passé de temps à observer la vie des gens qu'à vivre ma propre vie. Donc tout ça est parti de ce constat très personnel. Et je pense qu'on arrive à parler que de ce qu'on connaît. Et alors les histoires de famille, les histoires de secrets de famille, les histoires comme ça de filiation, de transmission, de trahison, je pense que tout le monde y a été confronté à un moment donné. Merci Thierry Clifford. On va maintenant poser quelques questions à la jeune révélation de ce film, Jean-Baptiste Lafarge. Alors, on ne vous connaît pas, c'est votre premier film. D'où vous venez? Alors, je viens de Paris. Non, j'ai toujours voulu être comédien assez rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'on va dans des cours, dans des écoles. Et à côté de ça, on passe des castings pour essayer de décrocher le rôle. Et donc voilà, Thierry m'a fait confiance pour ce film et c'était une grande aventure. Et voilà. Vous jouez aussi un adolescent ou plutôt un jeune homme de 20 ans, assez sûr de lui, mais qui va perdre ses repères en fait au fur et à mesure que la révélation de ce secret de famille va arriver. Comment on gère ça aussi dans son jeu d'acteur? Je sais pas, on essaie de le gérer. Non, c'est ça, ce qui est certain, c'est que ce qui va arriver au personnage, c'est qu'il va être confronté au monde adulte réellement. Et il n'était pas préparé à ça, donc ça va même s'il a une grande détermination, une grande force qui est la force de son âge. En général, à 20 ans, on croit en la vie et donc on croit aux gens et on croit au monde adulte. Et là, il va être confronté à ça et ça va être très violent pour lui. Quels sont vos rêves pour les prochains films? Parce que là, forcément, on vous attend un peu. Mes rêves, c'est que ça continue. Voilà. D'accord, ok, très bien. Je vais retourner rapidement avec Thierry Cliffat.
C'est un peu la révélation quand même du film Jean-Baptiste Lafarge. Vous devez en être quand même assez fier de ce choix. Justement, comment il s'est fait ce choix? Je suis très ému et très fier de voir effectivement que les gens réagissent à ce point-là au personnage de Jean-Baptiste et s'ils réagissent comme ça, c'est grâce à l'interprétation de Jean-Baptiste. C'est vrai que j'ai vu une centaine de jeunes acteurs en fait quand j'ai fait le casting et que j'arrivais pas à trouver, je savais pas à quoi devait ressembler ce personnage, mais quand j'ai vu Jean-Baptiste, je me suis dit que quelque part, c'était proche de ce que je cherchais. Et je lui ai fait passer des essais, plusieurs séries d'essais. Ça s'est vraiment très bien déroulé. Et j'ai su qu'il avait... Sa force, c'est d'être à la fois un garçon de son époque, dans sa manière d'être, de parler, de fonctionner, et en même temps d'avoir un physique intemporel. Et il fallait qu'il puisse faire face à Catherine Deneuve, à Nicolas Duvauchel, à Marina Foïs ou Géraldine Pellas. Merci Thierry Cliffat et merci Jean-Baptiste Lafarge. Je rappelle que vous êtes respectivement réalisateur et acteur de ce film Les yeux de sa mère dont on a pu parler ce soir en direct sur Grand Lille TV de l'Ermitage Gantois. À vous Alexandra.